Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. C'est parti les poissons, on y va pour votre tirage. On commence tout de suite avec une carte pour votre état d'esprit sur ce mois, suivi du domaine relationnel, du domaine professionnel et du financier. On va la garder. Alors, sur ce mois de décembre, les poissons, vous êtes tournés vers le passé. Il y a, je pense, des émotions, des souvenirs qui vont ressurgir. Alors, peut-être, notamment de par cette période de fête, il y a des gens chez qui ça va remuer en fait pas mal de choses et ça va vous faire un petit peu stagner au niveau énergétique sur ce mois. Ça va un petit peu vous empêcher momentanément, parce que ça, rien n'est immuable, ça va vous empêcher un petit peu de voir la suite, de voir l'avenir. Vous êtes vraiment tourné vers vous-même, vous êtes tourné vers ce qui a pu se passer, vous faites remonter des émotions à la surface et je vous sens un petit peu porté par ça sans trop l'envie de combattre. Et vous laissez un petit peu envahir par tout ça. Il y a cette idée de ouais, de pas avoir trop envie de lutter pour absolument passer au-dessus. Là, j'ai l'impression, on est peut-être un petit peu dans l'acceptation aussi. On accepte enfin pour certains de faire face à ces émotions qu'on a pu vivre auparavant. Et là, on les accueille en fait sur ce mois. On se dit, OK, par le passé, il a pu se passer telle ou telle chose. Aujourd'hui, je l'accepte et je passe à autre chose. Au niveau du domaine relationnel, eh ben, je pense qu'on est dans le même, exactement dans la même idée en fait. Alors peut-être que ce qui nous concernait juste avant a un rapport avec la famille, parce que je vois bien la famille ici plus qu'autre chose. On nous parle de mémoire karmique. Alors, pour faire ça très brièvement, ça correspond soit à des mémoires de vie antérieure, de vie passée, pour ceux qui y croient, ou alors ça peut être également les mémoires de nos ancêtres, ce que les générations précédentes ont pu nous léguer. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais typiquement, si vous avez toute une lignée d'ancêtres qui, euh, qui a toujours dû peiner à s'en sortir financièrement, par exemple, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre décemment, ça va potentiellement vous placer dans une énergie de manque sur cette vie-ci, dans laquelle vous allez être toujours dans le besoin, toujours à rationner, toujours à faire attention, dans le cas où la vie deviendrait compliquée. Donc là, on est dans l'idée, puisqu'on on a la carte de l'apaisement quand même, on est dans l'idée que tout ça est en train de s'estomper et je pense que ça va avec la carte qu'on a vue juste au-dessus où je vous disais qu'on accueille un petit peu ces énergies-là du passé. Je pense qu'on est pour vous là en train de faire pour certains en tout cas, parce que ça ne va clairement pas parler à tout le monde, on est en train de faire ce travail-là, en fait, de se débarrasser un petit peu de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui a appartenu peut-être à nos ancêtres, peut-être à nos vies passées, mais dont on n'a plus besoin dans cette vie-là. Au niveau professionnel, il y a une situation qui se débloque et alors on nous parle de protection, je pense, dans le sens où vous étiez peut-être inquiet, vous aviez peut-être peur des répercussions que ça pourrait engendrer, parce que je vous vois, il y a du mouvement, il y a du changement, soit on annonce une démission, on annonce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, on aurait voulu que ça se passe autrement. En tout cas, on fait entendre sa voix et c'est comme ça en fait que vous allez débloquer une situation. C'est en disant clairement ce qu'il en est. Et on vous dit, voilà, ne vous en faites pas parce que vous aurez du soutien, même si c'est pas immédiat, même si c'est pas le soutien que vous attendez. En tout cas, l'univers est derrière vous, il vous soutient dans cette prise de décision. Au niveau financier, on nous dit que
Le chemin sera peut-être long, mais ça en vaut la peine parce que derrière, vous arrivez à l'objectif que vous souhaitez. Vous arrivez à repartir sur de nouvelles bases. Alors, repartir sur de nouvelles bases, ça peut être énormément de choses. Ça peut même être déménager. Vous voyez, trouver un nouveau logement, vente ou location, ça n'a pas d'importance. Le fait est que au niveau matériel, en tout cas, là, il y a un nouveau souffle. Il y a le fait, voilà, de repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf, se sortir d'une situation dans laquelle on n'est plus très bien. Et on nous dit, voilà, ça risque d'être encore un petit peu long. Peut-être que ça fait un moment que vous avez l'impression de devoir nager entre les vagues. Mais on vous dit, ce n'est qu'un moment. Et ça finira par arriver à son terme et vous arriverez enfin à débloquer la situation dans laquelle vous êtes. On continue avec le tirage sentimental. Pour les poissons célibataires sur ce mois de décembre 2024, quel est le message qu'on a pour vous? Alors, les poissons célibataires, ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois-ci, c'est qu'il va falloir peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort. Vous avez peut-être tendance, de par un côté pour certains un peu émotionnel qui prend beaucoup de place, avoir tendance à essayer de rester dans des sentiers connus pour éviter justement de trop s'exposer, de trop se dévoiler et de permettre aux gens de trop vous atteindre. Vous avez tendance, voilà, à rester un petit peu, on va dire, caché. Et là, sur ce mois, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort. Et ce qui bloque justement vis-à-vis de ça, c'est que vous n'avez pas envie de trop vous bousculer. Vous n'avez pas envie de trop vous chahuter. Vous préférez vraiment rester dans quelque chose de connu. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure chose. Vous voyez, c'est pas parce que vous le connaissez et que vous vous sentez bien là-dedans que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que justement, ce qu'on vous conseille, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. De trouver un équilibre entre le sortir de sa zone de confort tout en étant quand même dans une sphère où vous avez encore l'énergie nécessaire d'évoluer, où vous pouvez encore, voilà, vous exprimer sans avoir trop peur. Et ce qui vient à vous, vous voyez justement, c'est d'apprendre à connaître les autres, c'est de réussir à prendre suffisamment confiance pour aller vers les gens. Et ça va vous permettre d'arriver alors, je suis pas certaine que tout le monde va se mettre en couple sur ce mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose de sain. Vous vous dirigez vers quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Et malgré le fait que vous sortez de votre zone de confort, vous réussissez quand même à respecter vos valeurs pour aller vers quelque chose avec lequel vous êtes aligné en fait. On clôture avec les poissons en couple. Et juste après, on fera notre petite carte complémentaire. Alors, ce qu'on nous dit pour vous, les poissons en couple sur ce mois, c'est que vous avez vraiment besoin de stabilité. Vous avez vraiment envie de vous poser là avec le partenaire amoureux et prendre soin l'un de l'autre au sein du foyer. Arrêtez d'aller à droite, à gauche, arrêtez de courir dans tous les sens. Vraiment, prendre soin de vous, se poser, faire même des petites activités, vous voyez, parce que je pense à la période des fêtes, dans lesquelles vous vous sentez bien et où vous n'avez pas besoin de trop être sollicité. Vous voyez, vraiment se renfermer un petit peu sur soi, mais juste pour souffler un peu. Ce qui bloque là justement, c'est on a un problème de communication et je pense que ça vient du fait, comme on l'a vu juste avant, que vous n'arrivez pas forcément à vous poser. Non pas que vous n'en ayez pas envie, mais peut-être que vous n'y arrivez pas du fait de votre travail. Ce qui fait qu'au final, en fait, on se parle en coup de vent et on n'arrive pas à vraiment pas faire avancer la relation parce que ceci n'empêche pas cela. Mais vous en êtes à un moment là où vous avez vraiment envie de construire des choses, vous avez envie d'avoir des discussions importantes et il va falloir prendre le temps de le faire. Et justement, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vraiment faire appel plus à votre intuition qu'à votre mental, dans le sens, faire appel à votre intuition dans le sens, plus vous écoutez, vous voyez, plus écouter ce que votre corps a à vous dire, ce que votre mental a, enfin, alors, pas le mental, mais
ce qu'au fond de vous, vous avez, ce dont vous avez vraiment besoin. Là, il y a vraiment une idée de s'écouter et c'est ce qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair là dans tout ça et dans de quoi mon couple a vraiment besoin en ce moment, qu'est-ce qui nous ferait vraiment du bien, qu'est-ce qui nous permettrait vraiment de resserrer nos liens, de comment on peut faire pour partager de vrais moments de qualité. Et il y a une idée en faisant tout ça de débloquer quelque chose, pas dans le sens où il y avait complètement, il y avait un mur entre vous ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être quelque chose qui traînait depuis un petit moment et dont on prenait pas le temps de s'occuper. Je pense que c'est là, cette idée-là de vouloir se poser, de vouloir s'arrêter, de vouloir parler. Il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis un petit moment et en fait, on prend jamais le temps de s'en occuper parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a une vie à 1000 à l'heure. Et là, on se pose vraiment sur ce mois et on prend le temps de discuter en fait. On clôture ce tirage, les poissons, avec une carte de l'oracle de la sagesse du colibri. C'est celui-ci. Un petit message complémentaire pour ce dernier mois de l'année. Alors, on nous dit un joyau au cœur du lotus, sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Donc vous voyez, on est vraiment ici dans cette idée de s'ouvrir, de pas avoir peur de montrer ce qu'on a à l'intérieur parce que ça peut être formidable, ça peut être magnifique et ça peut permettre vraiment de créer plus de liens avec les personnes autour de vous. Il y a vraiment cette idée de vraiment de ne pas avoir peur de laisser les gens voir ce qu'il y a en vous parce que ça peut vraiment vous permettre d'avancer. Je vous remercie les poissons d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre prochain tirage et d'ici là, prenez grand soin de vous. Au revoir.